Bonjour, et je continue avec le monde, le grand œuvre. La perfection, le triomphe, l'honneur, le couronnement, l'épanouissement. Lorsqu'il s'agit d'une personne, j'aimerais que l'on me respecte pour ce que je suis. J'attends que l'on me respecte. Le verbe. Perfectionner, être à la hauteur. État. Galanterie, savoir-vivre, être honoré. Événement. Réussite, consécration. Amélioration et guérison s'il y a des problèmes. Bonheur, joie, accomplissement, réalisation, réussite. C'est l'apothéose avec le monde. C'est l'arcane aussi associé avec l'étranger. Vous voyez, ce qui est au loin. Comme le signe du Sagittaire et le maître Jupiter, ou la maison 9. Avec le mât. Ah ah. On part pour aller, je dirais, rechercher la réussite quelque part ailleurs. Vous voyez? Aller faire fortune à l'étranger. Voilà, on plaque tout et on commence tout. Voyons voir quelques interprétations. Le monde est le mât. On suit son destin qui nous conduit loin de notre monde habituel, de notre milieu. Vous voyez, c'est simple à interpréter le tarot, hein, quand on connaît les mots-clés de chaque arcane. Après, on laisse faire son intuition. Le diable, waouh! Je dirais passion pour un étranger ou avec ou à l'étranger. Le monde et le diable. L'argent ou la passion viennent de loin. Un gros succès qui fait du bruit. Waouh! Ah oui, parce que le diable, il a un certain pouvoir magnétique, hein. Il y a beaucoup d'énergie. Il est associé aussi en analogie avec le signe du Scorpion ou alors Pluton. Ah, ce Pluton. Donc, c'est vrai qu'avec, moi je dirais, avec le monde, même si le sens au niveau des affaires, vous voyez, des affaires, peut y avoir quelque chose, comme on dit, anguille sous roche. Voilà, il y a pas mal de passion, beaucoup de tension. Ouais. Après, il faut voir avec d'autres cartes qui l'accompagnent, hein. Tout ça. Bon, alors, avec la force, bah, ça renforce justement cette passion.
elle peut devenir obsessionnelle quand même, hein, vous voyez? Là, on lâche pas, on tient bien le morceau, là. Hein. Bah, regardez bien le chien quand même, vous voyez? C'est pour lui ouvrir la gueule, hein. Faut vraiment y mettre les deux mains. Et qu'est-ce que ça aurait donné avec la force et le monde? Bah, je dirais qu'on est déterminé, justement. Hein. La force. On se bat avec courage et détermination pour remporter la victoire. Eh oui, ça demande quand même quelques efforts. Et c'est par ces efforts que l'on obtient justement la réussite. Waouh! Le pendu. Bon, elles sont aux opposés, ces arcanes. Mais bon, on peut supposer que ça peut être une retraite spirituelle. On part à l'étranger justement pour à la quête de quelque chose, la quête de sens. On attendait beaucoup, on reçoit peu. Des déceptions avec l'étranger à prévoir. Ça, c'est le côté négatif, mais voilà, il peut y avoir aussi une version positive. Tout dépend de l'état d'esprit. C'est vrai qu'on peut être abandonné. Voilà. On décide d'abandonner quelque chose, justement, peut-être pour se protéger, pour enrichir sa vie intérieure, on abandonne le superficiel, on abandonne s'il ne correspond plus à notre chemin, par exemple, ou à notre, je dirais, voie d'évolution. Donc, on fait quelques sacrifices, quoi. On se retire pour apporter une autre dimension intérieure, parce que avec le pendu, quand même, la quête, elle est intérieure, quand même, vous voyez. Et avec le monde, vous voyez, c'est quelque chose, on peut développer quelque chose de très intense au niveau spirituel, vous voyez. Il peut y avoir, moi je dirais quand même au niveau de certaines révélations, hein, parce que le monde, c'est pas rien quand même, c'est une carte quand même qui a du sens aussi. Hein. Donc voilà mon interprétation. Waouh! Alors là, c'est fort de brut. Hein. C'est un personnage très important. Alors, qui vient de l'étranger ou qui va à l'étranger, il y a une dimension internationale. Hein. Là, on verrait un chef, un patron, un président. Vous voyez? C'est un personnage quand même important. Et on n'en rencontre pas souvent. Hein. Alors, avec l'empereur, un homme d'affaires, un grand patron, un roi dans son domaine. Vous voyez? Alors, au niveau, je dirais, par exemple, pour un astrologue, c'est quelqu'un qui a des connaissances au-delà de la moyenne, quoi. Hein, parce qu'il a un pouvoir, quoi. C'est ça, et c'est ça qui fait l'homme. Hein, quand on maîtrise un certain savoir, par exemple, dans une quelconque connaissance, eh ben, ça donne du pouvoir, quoi. Ça donne un prestige.
au niveau du tarot sacré pour la croix. Avec le monde. Lorsque l'arcane, elle est pour ou favorable, accord cosmique, ambiance favorable, fortune. Lorsque l'arcane est défavorable ou en contre, dispersion, ambiance hostile. Le juge, l'arcane est en haut, achèvement, réalisation cosmique, réussite. Lorsque l'arcane est en bas, c'est le jugement. C'est la réponse. Les courants cosmiques sont favorables et ouvrent toutes les possibilités. La réussite spirituelle ou matérielle est le fruit d'un travail créateur assidu. La synthèse, soit vous faites la somme de toutes les arcanes, ou alors vous tirez une 5e carte, se réaliser parmi les êtres et les mondes. Jodorowsky, voilà, il parle du monde comme une réalisation totale. Ce qu'il donne en mots-clés. Réalisation, âme, monde, plénitude, succès, héroïsme, génie, sainteté, danser, extase, universel, accomplissement, totalité. Et si le monde parlait, un extrait, c'est l'avant-dernière arcane de la série. Je suis là devant vous, tout autour de vous, et en vous, avec un plaisir immense. Je suis un être complet. Il y a en moi rien qui me résiste. Tout est unité. Chaque chose est à sa place. Je suis une conscience invulnérable. Je suis la danse perpétuelle de la totalité. Celle qui ne me connaît pas dit non quand tout l'univers dit oui. Et cette négation à mon immense acquiescement le conduit à l'impuissance. Mais celui qui devient entièrement pur et concave, qui me laisse entrer en lui, commence à danser avec moi, à dire ce que je suis. Celui-là connaît l'amour universel, la pensée totale, le désir cosmique, la force de vie impensable. Celui-là connaît la 5e essence, l'unité de toutes les énergies. Ah, c'est brut de pomme, là. En tous les cas, c'est vraiment beau, hein. Ouais. C'est un extrait de la voix du tarot. Et il y a aussi les arcanes mineurs, il me semble. Un petit extrait. Le langage secret du tarot. Une autre arcane figure un cercle allongé, celui-là, c'est l'arcane 21. On y voit une guirlande qui représente en Inde l'œuf du monde. On y voit, ouais, c'est bon, l'être qui est né de lui-même, Brahma. C'est l'omphalos des Grecs, le centre de l'univers. C'est aussi la mandorla,
Le Christ y apparaît dans les icônes ou l'art médiéval. Aux quatre coins de l'arcane sont figurés les symboles des quatre éléments, en analogie avec les quatre évangélistes. En bas à gauche de l'arcane, on y voit s'il y a un taureau ou un cheval, lequel n'a pas d'auréole, étant essentiellement dans la matière, couleur chair. Les légendes attribuent au cheval des caractères qui reviennent psychologiquement à l'inconscient de l'homme. Il est doué pour la clairvoyance. On le prend pour un guide lorsqu'on est égaré. Le taureau symbolise la puissance génératrice sur le plan physique, signe lunaire, image de la terre. C'est Saint Luc. Le lion est jaune comme le soleil et comme l'animal. De droite dans la roue de fortune avec une auréole de couleur chair. Vous voyez? On le voit bien sur les arcanes. Il élève la matière. C'est la force intelligente que nous avons vue dans le 11. Son élément est le feu. C'est sa marque. Sur la couronne, ils sont tous deux dans la zone bleue. Sais-tu ce que ça signifie? Le bleu est réceptif, passif, etc. Donc, vous avez compris, il a été interprété ces personnages. Et c'est la 10e leçon avec le monde, puisque c'est pas là. Et aussi, il était associé avec la roue de fortune et le diable dans la 10e rencontre. Voilà. Avec le maître et son élève dans le livre. Que je regarde quelque chose. Alors, est-ce que c'est où la table des matières? Elle n'est pas du tout. Je croyais. Ah, voilà. Il me semble bien. Voilà, les arcanes mineurs. Il semble bien qu'il y avait les arcanes mineurs. Avec les bâtons, la coupe, l'épée et les deniers. Et j'avais écrit un article là-dessus. Hein. C'était suite à une vidéo qui était passée au sommet de la... C'était l'auteur, il était passé au sommet de la conscience l'année dernière, mais j'avais trouvé une autre vidéo sur YouTube et j'avais partagé sur mon blog avec un article que j'ai mis dans une précédente vidéo sur la barre d'introduction. Quelques mots-clés. Je crois que j'ai fait le tour. Ah oui, il y a encore celui-ci. Bon, on va faire quand même les mots-clés pour le monde. 4 directions de l'espace. Des 4 éléments. Feu, air, eau et terre. Et de l'éther, au centre comme 5e. Résultat final de tous les efforts. Tout en tout. Réalisation des contraires dans l'unité. Secret que nous cachons au fond de nous. Le passé dans la totalité. Affaires internationales.
conjonction des sexes. Hmm. Bon, il y a beaucoup de choses négatives. Ah, j'ai peut-être allé trop loin. Ah bah oui, non, si. Ouais. Temple idéal achevé. Centre de gravité. Le monde. Et l'auteur, il l'associe avec Neptune. Le monde, il n'est pas du tout de la même façon. Regardez, vous avez vu? Ouais. Pourtant, on a toujours les mêmes personnages. Selon la vieille tradition, cette lame est favorable, mais il ne me paraît pas souhaitable de formuler de façon absolue ce qui est favorable et ce qui ne l'est pas, car aucune influence cosmique n'est indivisée et inconditionnellement favorable ou néfaste, ni dans tous les domaines, ni dans tous les cas. L'influence de Neptune est tout comme les courants marins, particulièrement favorable à celui qui suit le courant, pour chacun de ceux dont le cours va dans la même direction que le flux principal. Mais par contre, pour tous ceux dont les objectifs se situent dans la direction opposée, le courant les contrecarre de façon absolue. On ne peut pas s'y opposer. Neptune ne travaille pas par bond ou par impulsion soudaine, comme Uranus, mais au contraire avec des déplacements et des changements progressifs, fréquents et en général imperceptibles. Exactement comme les courants marins, on ne les remarque que lorsqu'on se trouve en leur sein. Seule la terre ferme nous met en mesure d'en prendre conscience. Il est évident que si il est associé à Neptune, voilà, c'était une autre possibilité du monde. Après, bon, c'est pas le. Là, nous sommes dans le, je dirais, le tarot de Marseille, hein, le tarot traditionnel. Et il y a différents tarots avec le monde et avec la représentation complètement différente. Donc après, l'auteur se laisse inspirer par le symbole que représente l'arcane. Avec l'impératrice, le monde. Moi, je vois au niveau de la pensée, la communication qui devient internationale, je dirais la publication, l'édition d'un livre, hein, un livre ou des écrits, ou alors au niveau de conférences internationales, vous voyez quelque chose au niveau médiatique. Parce que, bon, vous voyez bien, l'impératrice, elle est aussi sur son trône. Et l'impératrice, avec l'empereur, ils forment un couple. Vous voyez ?
L'impératrice, grâce à un nouveau monde, au milieu, on se réalise. Avec l'étoile. Création artistique, internationale. Je dirais qu'on se fait connaître, en tous les cas, par rapport à ses dons. L'étoile. La chance est avec vous. Tout vous sourit. Ah oui, c'est vrai qu'avec l'étoile, bah, ça nous ouvre des portes quand même, hein, dans la société. La société qui a pignon sur rue. Le soleil. Waouh! Alors là aussi, c'est puissant, hein. Ah ouais, c'est un homme quand même qui a... Ça peut être aussi la rencontre d'un homme quand même avec une certaine situation sociale bien ancrée dans le monde, des apparences. C'est carrément la gloire, la reconnaissance établie et installée. Ah ouais, c'est top. Et si vous avez rencontré quelqu'un et vous sortez ces deux cartes, hein, c'est un bon signe. Après, il faut voir les cartes. Évidemment, plus je dirais, on sort de cartes, vous voyez, on les accompagne, plus voilà, on a un risque après d'apporter un message tout différent. Il y a beaucoup de hasard aussi avec le tarot, hein. On ne sait pas lesquelles cartes qui vont sortir. Évidemment, si on les sort toutes, après, tout dépend comment elles sont accompagnées. Avec la tour, la maison de Dieu. Moi, je dirais au niveau religieux. Religieux, il y a... Bon, ça peut être aussi l'écroulement d'un monde. Ouais, quelqu'un qui a réussi et puis mais qui est en train de tout perdre. La maison de Dieu aussi, parfois, elle parle de coup de foudre. Alors, après, il faudrait tirer une troisième carte pour voir dans quel sens que ça va. Waouh! Alors là, quelque chose de nouveau, parle d'un nouveau contrat. Ouais. Un nouveau contrat, ou alors peut-être, ouais, contrat, quelque chose qui vous change la vie, ouais, qui bouleverse votre quotidien. Alors, voyons voir avec la maison de Dieu et le monde. Des bouleversements, des remises en question qui mettent à mal le succès ou le projet. Vous voyez, c'est comme une remise à zéro, quoi. Il faut tout recommencer. Après, tout dépend des cartes qui l'accompagnent, hein. Là, c'est juste une interprétation avec 2, que j'ai tenté aussi avec 3. Et alors, si je mettais le pape avec le monde. Le pape avec le monde. Contrat important à l'étranger. Vous voyez, donc, il y a cette possibilité que, avec
avec la maison de Dieu, vous voyez, là, c'est-à-dire qu'on quitte un monde pour aller sur quelque chose de différent, vous voyez, à l'étranger. Hein? Une nouvelle opportunité qui nous oblige justement à tout quitter pour recommencer quelque chose de nouveau. Pour aller sur... Oui. On peut parler peut-être d'un déménagement, vous voyez? Pour aller... c'est-à-dire avec une certaine distance, quoi. On sait... Voilà, de toute façon, ça parle en lien avec l'étranger. Voilà. Yes. Oui, en tous les cas, qu'il y a la notion d'étranger. Hein. Il y a une valeur. Ça peut être un personnage qui représente l'étranger. En tous les cas. Et puis, bon, il y a quand même un personnage au centre. Et là, avec la roue de fortune. Alors là, c'est une histoire de cycle. Vous voyez? On change de cycle. On va faire quelque chose de nouveau. Donc, il peut s'agir d'une promotion. Hein, dans le côté positif du terme. On quitte son pays pour s'installer ailleurs. Vous voyez, là, c'est... Hein, voilà, c'est ce que je disais. Hein. Que l'interprétation que j'ai faite avant, vous voyez, c'est par rapport à... Vous voyez, parce qu'il y avait il y avait le pape. Il y avait le pape et la maison de Dieu au milieu. Vous voyez, donc, hein, parce que le pape, il est aussi, vous voyez, il est établi aussi. Hein. Il a une certaine référence, il y a une parole donnée. Il a son trône. Ah. Et là, c'est le début de quelque chose. Ouais. Le départ d'un succès. Rencontre avec ou une étrangère. Des perspectives nouvelles et heureuses s'ouvrent à nous. Vous voyez, c'est pour aller quelque chose de vraiment... qui fait partie de son chemin de vie, ou tous les cas, c'est le départ de quelque chose, mais quelque chose, vous voyez, qui est la représentation du monde. Hein, c'est quand même, c'est à un certain niveau quand même. Hein. Donc c'est pas, voilà, c'est, il y a un certain, je dirais, rôle social aussi, je dirais. Il y a aussi service au niveau du monde, hein, puisque c'est le monde, on sert le monde. Donc voilà, c'est le départ de quelque chose, d'une belle aventure en tous les cas. La lune. Je dirais les inspirations au niveau des rêves. On peut rêver d'un étranger. Ça peut parler aussi au niveau de la nuit. Vous voyez? Peut-être une sortie avec les étrangers. La clientèle est internationale. Le succès garanti. Ah ah! Comme quoi, vous voyez que la lune, elle n'est pas toujours négative. Hein. Mais là, j'aurais pas vu que ce soit la clientèle quand même. J'aurais dit au niveau de la famille. En accord aussi avec quelque chose de profond en soi.
On peut aussi, je dirais, construire son foyer à l'étranger. Vous voyez? Il y a un rapport. Hmm. La justice avec le monde. Ah, défendre les droits de la planète. Hein, on pourrait le voir comme ça aussi. Hein? Je vois contrat florissant de portée internationale. Après, tout dépend la cause. Vous voyez? Il y a, on peut vraiment y classer de nombreuses causes avec cette association, ce partenariat. En tous les cas, il y a beaucoup de choses à défendre. Ah waouh! Alors là, ça c'est des beaux rendez-vous aussi. Hein. Et je crois que je vais en rester là. Le monde et le jugement. On parle de vous et en bien. Ah, c'est des bonnes nouvelles qui viennent de l'étranger. J'espère que ça vous aura plu, ces petites interprétations, ces extraits de livres. Et peut-être que ça vous aura donné l'envie d'apprendre, d'étudier les 22 arcanes du tarot, et puis de faire vos petites interprétations, parce que si, ça demande quand même... c'est comme l'astrologie, ça s'apprend. Il faut vraiment apprendre les mots-clés comme ça, et après, il faut laisser faire un peu son intuition. Waouh! Le monde est traditionnellement la meilleure lame du jeu. Elle symbolise la perfection, la réussite et la reconnaissance publique, tel ou tel événement. En amour, elle peut signifier la concrétisation d'une relation encore en gestation, la naissance ou le mariage. Dans le domaine professionnel, le monde brille de mille feux. Il est l'indice d'une véritable satisfaction, d'une réussite, voire d'une récompense collective. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci de commenter, de vous abonner et un petit pouce bleu. À très bientôt.